On va parler finances avec Fabien Major. Bonjour Fabien. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais dis-moi, jusqu'ici, je dois dire que je suis un peu perdu. Je comprends plus rien de ce qui se passe aux États-Unis dans la mesure où on nous a souvent dit que les marchés, la bourse résistait bien, avec quand même des chiffres records. Là, aujourd'hui, ça a périclité. Comment le milieu d'affaires réagit à tout ce qui se passe avec au niveau, par exemple, des données sur l'emploi? Est-ce que c'est à l'avantage de Donald Trump, ça? Ben un petit peu tout, mais si Donald Trump cherchait de quoi sans doute changer de sujet, et puis ben là maintenant on va parler des marchés qui ont chuté fortement aujourd'hui. On va parler de l'emploi qui est en difficulté, puis également les tarifs douaniers. Alors là, fini les distractions avec l'affaire Epstein. On va parler maintenant d'économie un peu partout, mais définitivement les marchés n'apprécient pas les nouvelles et n'apprécient pas non plus l'impact des mesures de Trump, parce que l'emploi, on attendait à peu près 114, 115 000 créations d'emplois. Les chiffres qui sont sortis sont plus près des 70 000. Et si on fait abstraction au domaine de la santé, il se perd des jobs partout, dans tous les secteurs aux États-Unis. Et ça, c'est la douche froide. Les marchés ont chuté entre 1 et 2,25 % pour le Nasdaq. Et définitivement, les chiffres de l'emploi, on les digère mal. On voit bien aussi qu'à la prochaine réunion de la Réserve fédérale, il y aura peut-être des baisses de taux parce que la situation économique s'empire aux États-Unis. Donc, la croissance d'emploi est très, très faible, mais aussi hier, lorsque Trump a paru intransigeant en disant « il n'y a pas d'entente avec le Canada », on augmente les tarifs douaniers. By the way, il y en a aussi dans d'autres pays, dont la Suisse, le Brésil. Et puis, ben là, il resserre le même discours qu'au mois d'avril. Et les marchés ont eu exactement la même réaction, c'est-à-dire on n'apprécie pas Trump, qui passe pour un grand négociateur et surtout un homme d'affaires à succès, eh bien, il n'a pas du tout la communauté des affaires de son côté qui lui disent clairement que finalement, il comprend pas l'économie. Ça, c'est absolument fascinant, puis c'est même un petit peu comme rassurant pour nous, en tout cas pour moi, de l'extérieur, parce que oui, c'est un gars qui a une réputation d'être une personne d'affaires. Si le milieu des affaires ne cautionne pas son approche, il lui manque quand même là, du vent dans sa voile. Là. C'est essentiel pour lui, il me semble. Bien sûr, mais de dire que les tarifs, ce sont finalement les pays qui vont les payer. Il y a quelque chose qui ne catche pas parce que les pays, c'est un peu dénaturé. C'est une organisation, mais au final, c'est une entreprise qui est basée dans un État, qui fait des affaires. Et si ça lui coûte de quoi d'exporter sa marchandise aux États-Unis, bien sûr, le prix, il va être filé à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là est le consommateur américain, toujours. Est-ce que, d'après moi, quand même, la situation avec l'Union européenne est moins frappante pour le citoyen, le consommateur américain que les autres situations avec le Mexique ou avec le Canada, puisque les importations européennes sont plus associées au prestige qu'au bon marché. Ça se peut effectivement. Oui, que ce soit les produits Louis Vuitton ou encore le champagne, le bon vin français ou les montres suisses, les gens qui, par exemple, ça augmente de 10, 15, 20 % ils vont le payer. Ce consommateur-là s'en fout un peu, mais la nourriture qui vient du Mexique ou encore les pièces d'équipement qui servent à des industries américaines qui en ont besoin ou même des ressources comme l'aluminium, ça fait très, très mal à de nombreuses entreprises et ça se rend aux consommateurs. Définitivement, c'est une cascade, mais pour le Canada, bonne ou mauvaise nouvelle, l'histoire nous le dira, mais bref, Carney se tient debout. Et puis, je crois qu'il n'a pas voulu faire exactement comme l'Europe et se soumettre parce que c'est ce qui est arrivé. On a embrassé la bague du souverain et puis on paye 15 % simplement pour avoir le droit. Quelle image tu viens de donner. On a embrassé la bague du souverain. Ceci dit, il nous reste quand même peu de temps, mais c'est une réalité américaine. Le filet social est beaucoup moins présent. Les gens ont de la misère à arriver, selon les dernières analyses. Il y a des gens qui vont certainement être appelés, on en a parlé souvent, par exemple, pour acheter une maison ici, on demande aux générations précédentes d'aider les plus jeunes. Aux États-Unis, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de familles qui vont s'entraider, qui vont se prêter de l'argent. Est-ce qu'il y a des crises à prévenir? Est-ce qu'il y a des façons de faire? Oui, ben ça va nous toucher aussi, mais lorsque le taux de chômage augmente, il est à 6,5, il approche des 7 % dans certains coins au Canada. Lorsque le taux de chômage augmente, ben il y a des familles qui sont dans le besoin, qui vont demander des prêts à des proches, à des amis, à des confrères, consoeurs de travail, à des cousins, peu importe, mais des prêts d'argent, là, est-ce qu'il y a une logique financière derrière ça?
Ben, plus que ça, c'est un dilemme émotionnel qui est quand même très complexe. Il y a un devoir moral, la loyauté affective et ben, la peur aussi de briser des relations. Mais je veux mettre les gens en garde là-dessus que il faut clarifier. C'est un prêt ou c'est un don? Première des choses. Et de grâce, mettez vos conditions par écrit, toujours, même avec des amis et surtout avec de la famille. Et si vous avez des doutes, essayez de aider la personne à se trouver une ressource pour avoir des prêts plutôt que ce soit vous qui prêtez, parce que il faut absolument que la personne se débrouille. L'autonomie, on souhaite ça à tout le monde, y compris à ses enfants, là. Mais prêter de l'argent... Donc, endosser un prêt plutôt que de prêter. Par exemple. Oui, parfois, mais là, on devient aussi responsable. Mais une bonne question à demander à la personne qui nous demande un prêt, est-ce que je suis ton seul recours? Est-ce que je suis ton dernier recours? C'est très important de savoir cette information-là et creuser un petit peu si la relation dépend de ce prêt d'argent-là. Finalement, si ça dépend, alors ne prêtez pas de grâce parce qu'on a posé une condition. On a posé une condition à votre amitié. Le fait, moi, je croyais qu'on évoquerait ça particulièrement aux États-Unis, mais le fait que tu amènes ça, même chez nous, c'est parce que tu anticipes des difficultés, toi. Oui, le chômage, il est plus important au Canada qu'aux États-Unis. Puis, nous, on dépend à peu près à hauteur de 70%. Nos exportations pèsent énormément dans le PIB canadien. Et si cette situation perdure, j'ai bien peur qu'il y aura des pertes d'emplois massives au Canada dans bien des secteurs, surtout les secteurs qui dépendent. Et puis, l'année prochaine, ben c'est le renouvellement de l'entente de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis. Ça augure rien de bon, là. Bon, alors c'est rendu que les spécialistes de la finance, comme toi et comme M. Carney, nous incitent à la patience et à la prudence. Merci, Fabien. À bientôt. Merci, bon week-end. Salut.